Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, si c'est pour ce tirage, c'est un tirage général, donc n'oubliez pas de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire comme votre signe en Vénus si ce tirage ne résonne pas pour vous. Si ça résonne au contraire, je vous invite à voir l'extension qui suivra ce tirage. Vous avez les liens directement en barre d'infos. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. On peut connaître un petit peu les intentions, les prochains mouvements et ce genre de choses. Allez, quel message j'ai pour vous les cancers en amour du 16 au 31 janvier 2022? Relation karmique. Vous connaissiez déjà. Vous avez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça peut être de la tromperie pure et dure, bien évidemment, mais ça peut être aussi se voiler la face ou l'autre qui ne montre pas peut-être une facette de sa personnalité aussi. Gardez l'esprit ouvert, ça c'est possible. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Traitez des problèmes familiaux. Eh oui. Allez, on va voir ce que j'ai avec les ports de l'intuition pour vous, les cancers du 16 au 31 janvier 2022 en amour. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et dans votre vie amoureuse. Donc, se fixer un objectif. Alors, on va voir au jardin d'amour ce que j'ai pour vous aussi. On fera un petit tour d'horizon après. La série abondante, j'ai l'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Série chance, la confiance. En faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Série transformation, la persévérance. Alors je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite je recommence. Et... ok. Étrangement, voyez, le masque, il est inversé là ici. Alors on va voir de quoi il retourne. C'est la carte 28. Je me voile la face et je n'arrive pas à affronter la vérité. Je sais que je ne suis pas honnête avec moi-même, que les choix que je dois faire sont difficiles et je préfère rester dans l'ignorance plutôt que de m'embarquer dans la confrontation. La vérité est parfois difficile à admettre et à trouver, mais elle est libératrice. Ouais.
Il y a peut-être des choses que vous avez peur là ici d'affronter, possiblement parce que vous avez peut-être peur là d'être jugé par l'autre personne aussi, parce que cette personne est profondément différente de vous. Hein. Et pour le coup, hein, il se peut là ici que avec le but, hein, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être que vous voilez la face à ce niveau-là. Vous ne souhaitez peut-être pas justement vous fixer un objectif. Est-ce que ça demande peut-être aussi de la persévérance, de la confiance? Confiance en vous, confiance en l'autre aussi. C'est se mettre forcément en danger hein, que de rentrer dans une relation. On se met en danger de montrer peut-être justement sa personnalité et d'être jugé peut-être en retour. Ça peut être énormément de choses hein, qui font que des fois vous préférez peut-être vous voiler la face et on va voir. Hein. Je regarde tout ça. Allez. Alors au niveau des énergies, pensez bien à prendre celle qui résonne le plus pour vous, que ce soit en haut ou en bas, hein, peu importe. Allez, les cancers du 16 au 31 janvier 2022. Le 8 de Pentacle. Alors, le travail. Vous avez peut-être la tête dans le travail. Chevalier de bâton. Des nouveaux départs, des nouveaux horizons, un nouveau travail peut-être. Il se peut aussi qu'on soit approché également par... par quelqu'un de différent. Alors, c'est vrai que le chevalier de bâton ne se fixe pas. Hein. Il ne se fixe pas, alors que le 8 de Pentacle... wow. Vous avez un soleil, là, ici. Alors que le 8 de Pentacle, justement, ça évoque le sérieux. Et en même temps, on n'a pas vraiment envie de l'être avec le chevalier de bâton. Alors, en bas, j'ai un lion, possiblement. Alors, c'est aussi... là, encore, on est dans le signe du Capricorne. 9 de coupe inversé. Insatisfaction émotionnelle. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous fixer. Ça se peut. Vous essayez hein, peut-être de remédier à la situation aussi. Vous avez avec le soleil hein, quelqu'un justement... de très ouvert, de très optimiste, de très chaleureux également, hein, qui peut aussi... c'est étrange parce que c'est quelqu'un d'heureux et en même temps qui émotionnellement c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pas ça. On va voir votre lien, les cancers avec cette personne. Le jugement inversé. Alors, peut-être que... alors, peut-être que vous refusez de donner une deuxième chance à quelqu'un. Vous refusez un pardon. Hein.
3 de coupe. Peut-être que vous souhaitez garder cette personne dans votre relation amicale aussi. Alors, ça peut être également... ok. Un divorce aussi. On a peut-être des doutes hein, sur les réelles intentions de l'autre personne. Peut-être qu'on doute, là, ici, qu'il n'y ait pas une triangulaire aussi. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle entre vous et cette personne? Alors, ça peut être le rejet, l'as d'épée inversée. On n'a pas expliqué pourquoi. Il y a peut-être des tensions aussi, un manque de vérité également, manque de franchise, d'honnêteté. Au niveau communication, c'est pas trop ça. Alors, n'oubliez pas, Mercure rétrograde, hein, après le 15. Le roi de bâton est inversé. Et vous avez les amoureux. Un choix à faire, mais peut-être que là, ici, vous ne voulez pas le faire. Parce que ça peut impliquer forcément... alors, soit de faire du mal à l'autre ou qu'on nous en fasse. Hein. Et le roi de bâton inversé n'en a pas forcément envie. En général, si vous êtes dans cette énergie de feu, là, ici, le roi de bâton inversé aussi nous pousse de façon excessive, hein, nous bouscule, hein, peut-être justement aussi. Hein. Il y a quand même un lien là ici. Hein. Et possiblement un choix à faire entre deux personnes. Allez, l'avant-dernière semaine pour vous les cancers. En amour, du 16 au 31, l'avant-dernière semaine. 6 de bâton. D'accord. Allez. Je pense que, voilà, vous refusez là ici à y penser. Parce que ça impliquerait beaucoup trop de bouleversements ici. Il se peut aussi que il y ait que votre vision hein, peut-être de la personne également soit profondément chamboulée. Il se peut qu'il y ait des secrets là ici et c'est l'effondrement des illusions là ici par rapport au partenaire. Alors, le 6 de bâton en général c'est gagné. Hein. Peut-être qu'il y a un procès et que la faute est révélée. Mais là, elle n'est pas réellement mise au grand jour ici avec l'as d'épée inversée. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Hein. C'est un peu... c'est peut-être ça un petit peu l'idée. Hein. La dernière semaine, pour vous les cancers. Le roi de pentacle est inversé. Les obstacles, des blocages. Page de pentacle. De l'insouciance aussi. De la passivité possiblement. À se refuser à s'écouter peut-être hein, également. Roi d'épée. Page d'épée inversée.
Je pense que vous préférez mettre un terme là ici à cette situation-là. Plutôt que d'avoir à retraverser ça en fait. Prenez vos distances. Alors ça peut impliquer évidemment que vous ne souhaitez plus, hein, peut-être justement continuer dans cette situation-là. Parce que le roi d'épée, hein, du coup, un peu coupé. Hein. Alors on va clarifier un petit peu tout ça. On va voir ce chevalier de bâton là ici, ce qui vous amène. Donc 3 de pentacles. Des solutions. La mise en commun des efforts aussi. Surtout avec un 8 de pentacles. Peut-être que vous travaillez sur un dossier en particulier, sur votre relation en particulier. Et puis j'ai l'as de pentacle inversé. Et là, il y a un retour à la réalité, un sacrifice inutile. Je pense que peut-être vous vous êtes rendu compte là ici que ce chevalier de bâton là ici, au départ effectivement s'investissait et puis à un moment donné vous êtes peut-être rendu compte que c'était inutile. Hein. Alors on va voir ici le soleil. Parce que ça peut être aussi la vérité, le diable, d'accord. Donc effectivement un signe du Capricorne. L'as de bâton inversé. C'est plus quelqu'un là ici qui risque en fait au final de vous apporter des soucis qu'autre chose. On va voir le jugement inversé. C'est pas quelqu'un qui vous aide en fait. Hein. Ouais, l'empereur inversé. Oula. 3 de coupe inversé. Quelqu'un de très froid, de très distant. Qui par contre peut perdre le contrôle aussi. De frustré aussi. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, ça peut être le mari également. Hein. On va voir le 3 de coupe. C'est une situation dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Quelqu'un qui revient, possiblement. Un fou avec une vérité. Ouais. Et justement, il y a quelqu'un qui vous dévoile possiblement une vérité, mais justement, l'as d'épée inversé dans les obstacles, c'est que vous refusez à voir la vérité. On va clarifier ce roi de bâton inversé. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. D'indécis aussi. Le pape et le 8 de bâton. Qui cherche une conciliation, possiblement. Alors, je ne sais pas lequel des deux, peut-être, si vous êtes dans un procès, je ne sais pas lequel des deux perd. Il y en a forcément un des deux qui va demander une conciliation.
On va avoir la tour inversée. Ah bah dis donc. La roue de la fortune. Le 2 de pentacle. 3 de coupe inversée. Je pense que la conciliation ne va pas fonctionner. Je pense qu'elle n'est pas prévue pour fonctionner. Je pense que... ouais, des désillusions. La situation est trop fragile. Le 2 de pentacle, peut-être, hein, c'est encore l'indécision aussi. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit là ici, ce roi d'épée? Parce que le roi d'épée peut être porteur de vérité aussi, hein, mais il peut trancher également une situation et donner vie ou pas du tout. Vous avez une tempérance inversée. Rupture de communication, en tous les cas, hein, c'est un peu l'idée. De bâton inversé. 8 d'épée. Pour vous permettre d'essayer de sortir d'une impasse. Alors, le roi d'épée aussi, c'est quelqu'un de... c'est quelqu'un qui détient une forme de pouvoir. D'accord? Alors, possiblement qu'à un moment donné, vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne, mais il y a encore des choses peut-être à régler. Peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau matériel. Et si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, bah, ça va vous maintenir en fait dans une position d'attente et donc de blocage. Et donc n'oubliez pas, hein, tout ce qui est papier, tout ce qui est mail, tout ce qui est lettres, courrier, peu importe, communication, ça va être peut-être perturbé pour vous, hein, avec Mercure rétrograde. Donc il y a peut-être des procédures, il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui peuvent être retardées. Hein. Il manque peut-être ici un document, là ici. Hein. Les cancers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Alors si celui-ci vous a parlé, hein, je propose une extension, donc au niveau du partenaire, potentiel ou actuel. Ça permet en fait d'approfondir au niveau des sentiments, de voir ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et quel serait son message. Voilà. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Merci les cancers de me retrouver pour cette extension. Donc ça va nous permettre d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments de cette personne à votre égard. Qu'est-ce qui fait blocage? Quelles sont ses intentions, les actes? Comment cette personne vous perçoit? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? Et quel serait son message? Et ce, pour la période du 16 au 31 janvier 2022. Allez, on commence tout de suite. Les sentiments de cette personne à votre égard, les cancers. Évidemment, en rapport avec votre tirage. Le roi de pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, c'est souvent l'homme mature, l'homme patient, minutieux. Alors, ça parle de prospérité qui est de retour, là, ici. Quelqu'un de stable, quelqu'un... bon, pas nécessairement qui va exprimer non plus ses émotions. Hein. On va voir ce qui fait obstacle. De pentacle inversé. Alors, ça peut être un laisser-aller. Peut-être que cette personne peut prendre à un moment donné ses distances par rapport à vous. Ça se peut. Manque d'implication aussi. Ou alors vous ne souhaitez pas vous impliquer.
Possiblement qu'il y a, j'avais vu peut-être une triangulaire, ou alors ça peut être une relation amicale, où vous doutez que ce soit une véritable relation amicale, ou vous vous refusez peut-être d'envisager autre chose. Ça se peut. On va voir les intentions de cette personne à votre